malin, hein? Le gars qui vous a recruté et vous rendre un appareil à toi et aux autres. Avant, ici, les criminels avaient des principes au moins. L'honneur, le respect. Toi, hein? À quoi est-ce que tu crois, toi, hein? À quoi est-ce que tu crois? Je crois que tout ce qui ne vous tue pas vous rend simplement... encore plus bizarre. Vous voyez ce crayon? Je vais le faire disparaître. Tada! Ça y est. Disparu, le crayon. Oh, à propos, le costume, il a de la classe. Et c'est toi qui l'as payé, je te signale. Ah si. Je veux entendre sa proposition. Reculons les horloges d'1 an. À cette époque, les flics et les avocats n'auraient jamais osé vous contrecarrer. Enfin quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié de ramasser vos couilles? Au fond, quelqu'un comme moi... Un enfoiré. Et... quelqu'un comme... Écoutez, attendez. Je sais pourquoi vous choisissiez de faire vos petites thérapies de groupe de jour à la lumière du jour, je le sais. Je sais pourquoi vous avez peur de sortir la nuit. Le Batman. Eh oui, ce type-là vous a montré à Gotham sous votre vrai jour, malheureusement. Dent, c'est juste le début de la rigolade. Et pour ce qui concerne le truc à la télé, le soi-disant plan, Batman n'a pas de problème de frontière, lui. Il le retrouvera, ce type-là, et lui fera cracher le morceau. Je reconnais ceux qui vendent la mèche dès que je les vois. Et... Qu'est-ce que tu proposes? c'est très simple, on tue Batman. Si c'est si facile, pourquoi tu ne l'as pas encore fait? On ne fait rien pour rien quand on a du talent. Combien, tu veux? La moitié. T'es malade? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si on ne règle pas ça tout de suite, alors bientôt, le gentil Gumball, que voilà, ne pourra même plus récolter un seul sou pour sa grand-mère. Ça suffit, j'en ai marre. Allons, allons, ne mettons pas tout de suite le feu aux poudres. Tu crois vraiment que tu peux nous voler et t'en sortir comme ça? Ouais. Ok, je passe le mot. J'offre 500 000 pour la mort du clown. 1 million vivant, comme ça je pourrais lui apprendre les bonnes manières. D'accord, alors voilà, quand vous vous sentirez prêt à prendre les choses, disons, juste un petit peu plus au sérieux, je vous laisse ma carte. Alors, mort c'est 500. Mais combien pour vivant? Tu veux savoir comment j'ai eu ces cicatrices? Mon père était, disons, un ivrogne, doublé d'une ordure. Et un soir, comme il était encore plus cinglé que d'habitude, maman a attrapé le couteau de cuisine pour se défendre. Il a pas aimé, tu vois. Mais alors, je dirais, pas une seule seconde. Et pendant que je voyais tout ça, il retourne le couteau contre elle. Et il commence à rigoler. Puis il se tourne vers moi. Et il dit, bon sang, qu'est-ce que tu es sérieux? Il s'approche de moi avec le couteau de cuisine. Pourquoi es-tu si sérieux? Et là, il me fiche la lame dans la bouche. Essayons de mettre un beau sourire sur cette figure. Et... pourquoi es-tu si sérieux? Alors... notre exploitation est encore modeste, mais... elle dirige déjà son grand potentiel vers... une très forte expansion. Donc lequel d'entre vous, messieurs, serait heureux de se joindre à l'équipe, hein?
Il n'y a pour l'instant qu'un seul poste de fer. Vous allez donc devoir vous soumettre. Un petit essai. Oh, tu as l'air nerveuse. Tu as les cicatrices? Tu veux savoir comment je les ai eues? Très bien. Hé, regarde-moi. Alors j'avais une femme. Elle était d'une grande beauté, comme toi. Elle me disait souvent... Tu t'inquiètes beaucoup trop. Tu ne souris jamais. Tu devrais sourire un peu. Elle jouait pour de l'argent. Elle s'était endettée chez des usuriers. Hé. Un jour, il lui tailla de la figure. Et on n'avait plus d'argent pour la chirurgie. Elle ne supporte pas. Alors moi, je veux revoir son sourire. Je veux juste qu'elle sache que je m'en fous de ses cicatrices. Alors, je me file un rasoir dans la bouche et je me fais ça. Pas compliqué. Et tu sais quoi? Elle supporte plus de voir ma gueule. Et elle fout le camp. Maintenant, je vois l'humour de la situation. Alors je souris pour un oui, pour un non. Elle est combative, la jolie. J'adore ça. Alors tu vas m'adorer. Lâche-la tout de suite. Quel pauvre choix de mots. Dis-moi, monsieur le Joker, tout ton argent, tu fais quoi avec? Oh, j'ai vraiment des goûts simples en général. J'adore la dynamite et la poudre à canon et aussi l'essence. Mais qu'est-ce que... Et tu sais ce que ces choses ont en commun? Elles sont pas chères. Je veux savoir combien il vous paie pour dire qui est vraiment Batman. Nous avons une chance. Je veux Lao vivant et le Joker, peu importe. Hey Jim, jette un coup d'œil. Nous prenons un autre appel. Harvey Dent ne voulait pas qu'on cède à ce maniaque. Vous croyez plus malin que lui? Je crois que si on pouvait parler à Dent aujourd'hui, il serait sûrement de notre avis. Et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Parce que Dieu sait si nous avons besoin de lui. Tu es un homme de parole, tu dis. Oh oui. Je ne brûle que ma part. Tout ce qui vous intéresse, vous, c'est l'argent. Cette ville mérite une qualité supérieure de criminel. Et je vais la lui donner. Dis à tes hommes qui travaillent pour moi maintenant. Cette ville m'appartient. Ils ne voudront pas travailler pour un malade. Malade? Toi, on devrait te découper en petits morceaux et les filer à bouffer à tes cabots. Et là, on verrait si un toutou dit un petit creux est un toutou loyal. Je n'ai rien à voir avec l'argent. C'est plutôt faire passer un message. Et oui, tout brûle. Toi alors, tu t'accroches à moi, hein? C'est ça? Voilà ce qui arrive quand une force irrésistible rencontre un objet immuable. C'est obligatoire. Tu es véritablement incorruptible, n'est-ce pas? Toi, tu refuses de me tuer en raison d'un principe ridicule de, disons, droiture de caractère. Et de mon côté, je refuse de te tuer parce que tu me fais beaucoup rire. Je crois que nous deux, on est destinés à faire ça pour l'éternité. Tu seras pour l'éternité dans une cellule capitonnée. On pourra peut-être en partager une. Évidemment, au rythme où les gens perdent la tête dans notre bonne ville, ils vont manquer de place à l'asile. Cette ville t'a démontré qu'elle était pleine de braves gens, prêts à croire au bien coûte que coûte. Jusqu'à ce que leur esprit faiblisse et ramollisse. Jusqu'à ce qu'ils voient Harvey Dent sous son vrai jour. Avec toutes ses actions héroïques. Tu n'espérais tout de même pas que je risquerais de jouer l'âme de la ville de Gotham lors d'un échange de coups de poing avec toi? Non. Il faut toujours un as caché. Le mien, c'est Harvey. Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai pris le chevalier blanc de la ville et je l'ai ramené à notre niveau. Ça n'a pas été difficile. La folie, comme tu dois le savoir, c'est comme la gravité. Ça ne réclame qu'une petite poussée.